que je me grouille pareil, parce que... Ah, 5h30. Faut que je sois dans Vanier à 7h, puis 5h30. Bon, il me reste encore une bonne heure. On va visiter un local de musique. Ok. Un autre point, c'est encore une part, c'est la facilité d'accès au traitement. Ok? Dans le fond, j'aurais pu dire de la merde, dire n'importe quoi. Au psychologue ou quoi que ce soit, puis... En tout cas, c'est l'impression un peu que j'ai eue, tu sais. Mais, tu sais, d'une certaine manière, c'était facile. On le voyait dans ma face, que j'étais une fille, en tout cas. Comment je t'habille, aussi. Donc, c'est ça. Ça me fait... C'est une part que j'ai. La facilité d'accès au traitement, tu sais. Finalement, tu te sens un peu comme si tu t'auto-diagnostiquais, que tu allais voir un psy pour qu'il t'écrive une lettre, puis que c'était pas mal ça. Fait que... Moi, c'est la vision que j'ai eu l'impression. Mais bon. Une autre affaire. J'ai entendu dire que l'androcure, ça rendait dépressif. Puis ces temps-ci, j'ai des petits moments assez down, là, tu sais, fait que... J'ai des petits moments assez down. Couche, que je te flatte. Des petits moments assez down, fait que je pense que c'est en lien avec l'androcure. Peut-être parce que ça kick crissement, là. Hey, tasse-toi, là! Je vais finir ma vidéo, il en reste pas long. Fait que je fais attention, je reste attentif à ça, le fait que l'androcure rende dépressive. Fait que, ah, toi, ma petite tabarnouche. On va-tu réussir à finir? Fait que je vais me dépêcher au pire. Parle de la transition sociale, ouais, être gêné. Tu sais, si j'aurais pas développé toute cette confiance en moi, là, ben ça aurait fait tout le contraire. Ça aurait fait que j'aurais eu peur de faire ma transition sociale, tout, puis j'aurais été gêné, mais j'étais déjà dégêné à cause que j'étais gender fluid, puis ça me dérangeait pas de me montrer certains points de fille, tu sais. Fait que, peur de la transition sociale, c'est gros. C'est comment t'exprimes ton identité de genre aux gens, puis la façon qu'elle est reçue aussi, parce que si tu veux pas te faire mégenrer, tu sais. Fait qu'il faut que tu passes. Grosse histoire. Fait que je m'en sors bien. C'est pas parfait, mais la transition sociale, c'est bien correct. Fait que l'autre affaire, acceptation de la famille, ma mère, mon père, peur que mon père me renie. Ouais, j'avais peur que mon père me renie. Mais ça va, tu sais, il m'a parlé de, justement, des différences, là, parce qu'il a fait de la scène, fait qu'il a rencontré toutes sortes de personnes, fait que, dans sa vie. Fait que, non, ça m'a vraiment surprise. Vraiment. Puis ma mère, elle l'a bien reçu aussi, mais je l'avais déjà préparé, puisque j'y avais dit, il y a 2 ans, que j'étais une lesbienne, mais elle pensait que j'étais folle. Mais non, je suis pas folle, je suis une lesbienne, c'est juste que là, il fallait que je le manifeste. Puis que j'avais pas les outils, puis c'est ça. Fait que personne m'a renié, ma soeur non plus, acceptante. Je suis vraiment, vraiment contente. Ma famille, ça va bien. Peur de me retrouver seul. Ouais, peur de me retrouver seul, puis genre, si, mettons, là, je serais devenu 100% girly, ok? Ben là, ça aurait fait que tous mes chums de gars, puis tout ça, je peux plus les voir, parce que là, c'est des gars, puis les inspirations, ben là, c'est plus dans la même gang, là, excuse, là, mais boire de la bière, puis jouer à NHL, c'est pas trop mon trip, là, tu sais. Moi, c'est plus de me faire les ongles, puis de me mettre cute, puis de sortir au bar, ou je sais pas, exprimer, tu sais. Donc, ouais, peur de me retrouver seul. Mais ça a fait tout le contraire, je pense. Ça montre que j'ai une confiance. Puis en même temps, je montre que j'ai du self-control en même temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est dur. La balance, on dirait que ça fait plus souvent ça. Quand j'étais gars, ça faisait ça. Mais là, ça fait plus souvent ça. Mais je réussis souvent. Pas toujours, mais... Ce n'est pas une phase, pas un kink, mais une libération.
Ouais, c'est un fact, ça, que je voulais parler. C'est que quand t'es dans le monde du BDSM, de l'univers alternatif, tu sais, je suis pas vanille, là. C'est ça. J'en suis pas ma première robe, puis première claque, puis claque donnée, reçue, puis whatever, là. Rôle, whatever le rôle. Vous pouvez imaginer que j'étais une belle maîtresse, mais j'étais aussi pas pire d'homme, tu sais. Fait que... primal. Fait que là, je viens de vous parler un petit peu de kink pis tout, mais dans le fond, mon identité de genre, c'est pas un kink. Parce que t'as des kinks, t'as des fétiches de sissification, de femdom, de domination par la femme, tu sais, que l'homme en tout cas, est comme plus bas que la femme. Toutes ces affaires-là de s'habiller en fille, transvête, travesti, drag queen, que malheureusement j'ai un trauma de drag queen. Moi, parlez-moi-en pas. Mais c'est ça, ce n'est pas une phase, ce n'est pas un kink, c'est une libération, cette expression-là, ce traitement-là, pour moi, c'est ça. Et c'est ce qui finit mes facts que j'ai envie de parler un peu, c'est ça. Ça fait peur des fois, la pression sociale, c'est pas évident. Transition sociale, pis tout, puis trouver les mots pour exprimer ce que tu ressens, l'acceptation de ta famille, puis peur de te retrouver seul, puis que c'est pas un kink. Ben, tout ça. Qu'est-ce qui m'empêchait, moi, là, de faire la transition? Qu'est-ce qui m'empêchait? C'est la perte de mes désirs sexuels. C'est d'être une femme, mais d'avoir de la calvitie aussi. Fait que de me sentir pas assez femme, tu sais, comme... Mais c'est parce que je parle que je suis un petit peu que je suis non-binary, fait que genre ça me dérange pas trop, je suis comme encore un peu gars, mais au moins c'est pas si pire, en espérant que les bloqueurs empêchent ma perte de cheveux, puis que j'en sois juste là, fait que tu sais, c'est vraiment pas si pire, là, tu sais, ça pourrait être pire, ça pourrait vraiment être pire, mais bon, si tu veux. Au moins il m'en reste, tu sais. Fait que je vais les garder. Mais justement, une urgence, c'était ça. C'était de prendre des hormones pour arrêter ça. De ne pas passer. Tu sais, que mon expression de genre, ça marche pas, qu'il y ait quelque chose, tu sais, de pas passer. Moi, je pense que là, en ce moment, assis devant ma caméra, avec ma minoune qui passe devant la caméra, hein? Ben, je pense que je passe, là. Moi, je pense que je passe. Je pense que je passe as a beautiful girl. Puis, j'ai encore des traits masculins, mais je m'en calisse, là. Je veux dire, c'est une question de temps et de patience, là, voyons. Puis c'est déjà super beau, là. Fait que, c'est ça. La peur de pas passer, la peur d'être une caricature. Ouais, la peur d'être une caricature. Puis moi, pour dans le mot caricature, je veux dire, ma perception de la caricature en termes pour une femme, c'est vraiment comme les drag queens, les travestis, tu sais, les travestis ça... Ah! En tout cas, il n'y a pas de shape, là, en tout cas. Il n'y a pas de shape. Tu sais, c'est un homme habillé en femme. Il n'y a pas de shape, là. Ça paraît, là. C'est un gars. Puis il peut essayer toutes sortes d'affaires, de petits trucs. Oh, regarde. Je pense que j'en parle. J'en parle parce que j'en connais beaucoup sur le sujet, finalement. À part d'être une caricature, tu sais, de continuer comme je faisais, puis de m'habiller en femme, mais... Tu sais, être un homme. Mais là, je suis une femme. So, problème réglé. Devoir trouver la confiance. C'est ce qui une chose qui m'empêchait, c'est ça. C'était de trouver la confiance d'aller voir tout le monde, puis de faire mon coming out, puis tout ça, puis de me déjeuner, puis... Oh. Devenir plus extraverti. Ouais. Ça m'empêchait. Pas sûr. Je pense que c'est une bulle, ça, mais je peux peut-être dire que je savais que ça allait changer quelque chose dans ma psyché, dans
dans ma façon de percevoir le monde, de réagir, puis d'exprimer, puis je savais. Puis à la base, je suis quelqu'un d'introverti, fait que j'ai comme peur un peu. Ok. Bon. Ouais, ben, ce qui m'empêchait, c'est que je savais qu'il fallait que j'étudie beaucoup ce sujet, que j'intègre des groupes, que je m'informe, jusqu'à trouver ma propre fierté. C'est ça que j'exprime, c'est ma propre fierté. Je suis unique. Je suis une belle femme unique. Puis, c'est ça. Je me trouve bien cute. Fait que, trouver sa fierté. Je vous souhaite... J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo, mais pas juste de celle-là, mais de toutes les autres. Des expériences que j'ai vécues, des émotions que j'ai ressenties, des petits problèmes, des petites choses. J'espère que ça vous a touché. J'espère que vous êtes retrouvés là-dedans. Peut-être que vous êtes en recherche vous aussi. Peut-être que... Ou vous voulez seulement vous informer. Parce qu'on est curieux. L'être humain a une nature curieuse. Puis c'est pour ça que toute question qu'on me pose, posez-moi-en dans les commentaires. Posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, tu sais. Fait que c'est ça. Je vous souhaite de trouver votre fierté. Puis j'espère que je vous ai inspiré d'une certaine manière. Puis donc c'est ça. Vais-je continuer de faire ces vidéos? Fort probable, mais puis peut-être à la même fréquence. Peut-être que ça va être plus genre 150 jours, 200 jours. Je vais bien voir à quel time frame je veux mettre ça. Mais c'est ça, je voulais vous partager tous mes ressentis, faire un recap des 100 jours en HRT. Je suis rendu à 103 jours. I'm a fucking chicks, and I'm gonna play guitar on the Quebec punk scene soon. You're gonna see me. Puis ça va être complètement débile. Fait que merci, à bientôt.